Bienvenue sur ma chaîne. Alors on regarde avec le choix 1 ou le choix 2, qu'est-ce que ton âme est venue accomplir? Qu'est-ce qu'elle libère et ce qu'elle prépare pour toi? C'est parti pour le choix 1. On va regarder de suite ce qui ressort. Alors, le renouveau, la peine, la légèreté et enfin l'espérance ici. Du coup, ce qu'on voit ici, c'est que tu sors d'un cycle lourd chargé de peine, de doute. Là, tu es vraiment en train de sortir de ça. Tu es à pas grand-chose de la réussite. Donc, on est dans la période automnale. On voit bien ici que voilà, tu es en train de quitter cet automne certaines choses, que tu fais tomber des énergies lourdes, etc. Et là, on te demande de lâcher prise, d'être dans la légèreté, d'accueillir euh, voilà, les choses sans contrôle. Oui, ce qu'on me montre aussi là, c'est que, eh bien, tu t'élèves. Tes vibrations s'élèvent, tu quittes des énergies lourdes, basses. Tu es vraiment en train de trouver, eh bien, un nouvel équilibre. Il y a quelque chose qui se rééquilibre enfin dans ta vie, donc tu vas te sentir plus léger, plus légère. Tu vois, on me montre clairement la différence entre la carte 10 et 14, donc ce vélo qui pédale dans les feuilles et ensuite dans les nuages. Alors avec, OK, ces cartes, on va te dire que, justement une situation sur laquelle tu te poses des questions par rapport au fait de, vas-tu réussir à retrouver cet équilibre, hem et à lâcher, tout ce qui est peine, chagrin, tout ce qui est lourd? On te dit oui, oui, que tu vas, entreprendre tout ce que tu vas réussir. Tu vas récolter des lauriers, mais actuellement, eh bien, on te dit peut-être. Tout doit être structuré et solide, sinon rien ne se fera. C'est-à-dire que quand tu vas mettre quelque chose en place, eh bien, il faut rester sur une certaine ligne de conduite qui reste stable, qui reste cohérente. Voilà, et le carré, eh bien, c'est la mise en place de bases solides. La reine de coupe ici vient me confirmer que tu retrouves ta juste place. Elle est intuitive, sensible, et tu vois là, elle déverse les émotions négatives qui ne servent plus. On vient eh bien te demander justement de suivre la voie de ton cœur, mais ne t'oublie plus en voulant trop donner. Trouve ce juste milieu. La reine de coupe, très clairement, elle vient t'inviter à poser des limites saines tout en restant dans l'amour, la compassion. Voilà, c'est cette notion d'équilibre tout en respectant notre sensibilité, nos émotions. Il y a de l'amour, de l'empathie, voilà. Alors qu'est-ce qui revient à toi avant la fin de l'année? Eh bien, waouh, on a une magnifique renaissance. Donc on peut être même sur un projet, un nouveau projet, une naissance physique, si tu souhaites avoir un enfant. Et avec le verdict, c'est que, tu ne vas plus attendre d'ici la fin de l'année. Tu auras eu des réponses concrètes sur tout ce que tu as lâché. Ton nouveau chemin sera enfin clair pour toi. Le temps t'aura appris à garder confiance. Tu es ici sur un gros tournant karmique. Et oui, on te dit, c'est le temps du verdict qui est venu, c'est le moment d'être et d'incarner pleinement qui tu es. Tu as appris de grandes leçons, tu as laissé beaucoup de choses, tu as purifié ta lignée féminine. Voilà, ce n'est pas rien quand même, hein. Que vas-tu incarner? Waouh, tu as la carte de la femme à côté de la reine de coupe. C'est quand même merveilleux. Bon, il y a clairement quelque chose dans la lignée maternelle, la lignée féminine. Il y a quelque chose qui se libère chez toi. C'est vraiment magnifique. Donc, tu dois être dans un féminin sacré. Tu as vécu certainement des choses à libérer très lourdes au niveau de la lignée donc maternelle. Et je demande ce que tu viens accueillir, eh bien, c'est magnifique, tu viens accueillir l'échec. Donc, ce que ça veut dire, c'est que tu as su, que tu vas savoir voir les choses qui ne se sont pas passées comme tu l'aurais souhaité, ou les choses qui ont été compliquées, difficiles à accueillir, eh bien, tu les vois comme des enseignements. Tu laisses derrière toi les feuilles mortes du voyage. Et cette fuite, cette quête extérieure, eh bien, tu n'as plus besoin de chercher des réponses, des validations à l'extérieur. C'est très fort parce que là, ça te demande une foi énorme en ta vérité, en ta souveraineté, ton pouvoir, ta confiance en toi. C'est dingue parce que j'entends que tu as fait un voyage intérieur extrêmement
éprouvant, qui te conduit à voir les choses différemment, et bien de tout le monde. Surtout à créer finalement ton chemin unique. Et c'est dur parce qu'il y a quand même un énorme égrégore autour de ces choses, des croyances de manière générale. Par exemple, tu veux te battre pour quelque chose et la vie te montre un autre chemin. Tu demandes une voyance et ça va dans le même sens que ce qu'on t'a montré. Eh bien, toi, tu es sur un chemin où ton pouvoir créateur est tellement grand que tu peux décider de ce que tu veux. À bientôt! Coucou, choix numéro 2. Alors, l'isolement, ici, accompagné du cadeau. Ok. Avec l'enracinement. Ouais, on voit 2 fois l'arbre déjà, là. Waouh! Et l'émerveillement. On nous parle clairement ici d'un manque d'ancrage, de doute, de confusion et d'avoir besoin d'un temps de recul pour y voir plus clair, pour retrouver la bonne direction, la bonne solution, ce que l'on souhaite vraiment. Ici, on a clairement besoin d'être dans l'instant présent, de savoir ce que l'on veut, et j'entends qu'il est important de tenir compte d'aucun jugement extérieur. Tout est en soi. Tout à l'heure, je crois que j'ai parlé d'émerveillement, mais c'est la carte de l'enchantement. Elle nous dit, cette carte, qu'il y a clairement quelque chose qui va être réalisé, un vœu exaucé. On a une connexion incroyable avec l'univers, une récompense. Donc je pense aussi qu'on nous dit justement d'entretenir une énergie de gratitude, d'émerveillement pour chaque chose de la vie. Alors quand ton alignement sera parfait entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais, quelque chose va s'ouvrir à toi, tout simplement. Ici, on a le non, la situation est trop mouvante et incertaine, parce que là, il y a une situation qui ne peut pas actuellement, elle ne peut pas donner lieu à quelque chose de positif pour toi en l'état. Avec la carte, tout dépend, on te dit que si tu parviens à garder le contrôle, à être modéré, tout ira bien. Il y a cette notion de chaud-froid entre le bleu et le rouge. Un coup, on souffle le chaud, un coup, on souffle le froid. Tu vois, c'est l'eau et la flamme. Moi, ce qu'on me montre clairement, c'est que tu as le contrôle de cette situation et tu dois, en fait, avoir le contrôle de cette situation. C'est-à-dire, ce que tu veux peut se réaliser, mais ça ne doit dépendre que de toi. Les réponses sont à l'intérieur de toi. Il faut arrêter de chercher des réponses ailleurs qu'en toi. Tu vois, j'ai l'ermite, ça rejoint parfaitement la carte de l'isolement, mais il faut absolument que tu fasses ton propre jugement, que tu fasses preuve de discernement sur les choses et que tu saches pleinement ce que tu veux, sans écouter en aucun cas l'extérieur parce qu'il y a quelque chose qui te fait envie, quelque chose qui te passionne, mais c'est toi et seulement toi, tu vois là, en train de gravir cette montagne. Il y a cette notion de nature qui est très importante et d'enracinement, hein, tout simplement. Donc c'est l'ancrage et d'être dans l'instant présent qui est très important pour voir se réaliser ce que tu souhaites. N'écoute pas les jugements extérieurs. Trouve la lumière en toi et moi on me montre bien que tu as la capacité de réellement créer ce que tu veux. Regarde, c'est magnifique. Le miroir magique, c'est quand même le vœu exaucé. Donc ça nous rejoint le cadeau et la carte de l'enchantement. Enfin, c'est merveilleux. On te dit qu'après une période d'isolement, tu vas réussir à réaliser ce que tu souhaites au plus profond de toi. Avec le retour, on a cette notion, ok, l'instabilité, la clairvoyance. Ouais, on est sur du sentimental de toute façon là. On est clairement sur une relation sentimentale. Il y a peut-être eu des allers-retours, on a soufflé le chaud, le froid, on veut pas, on croit que oui, on croit que non. Des coupures, peut-être que c'est une relation dans laquelle vous avez été séparés. En tout cas, on montre bien qu'il y a un retour possible et un retour avec une notion de possibilité de réaligner les choses, de retrouver une constance, un équilibre. Mais pour cela, il faut être plongé à l'intérieur de soi et ne plus écouter, je l'entends vraiment en boucle, ne plus écouter l'extérieur. On a cette notion de retrouver et d'avoir la clairvoyance par rapport à cette situation en plongeant à l'intérieur de soi, vraiment. Ici, on a le cadeau 2 fois et avec ce cœur pour nous montrer la relation sentimentale, la récompense qui arrive à ce niveau. Que là, c'est comme si on me montrait le chakra racine et le chakra sacré qui sont rouge et orange, qui sont liés aux peurs, aux insécurités, à la faible estime de soi, à la valeur de soi et des autres. Ok. Et là, on dit clairement qu'il y a trop de conflits, trop de tensions, et il y a trop, comment dit-on,
Ouais, cette notion, avec les 3 épées que l'on voit là, heu et donc non, la période n'est pas à la fête, période de tristesse, de chagrin, d'orage, il y a des on est très tiraillés. Moi, j'ai des gens ici, toi qui regardes cette vidéo, tu es très, très probablement, dans une inconstance toi-même émotionnelle. C'est comme s'il y avait en fait, on me montre l'instabilité d'un côté, mais qui est réfléchie avec ce miroir, du miroir magique là-bas, on me montre comme si, l'un réfléchissait le comportement de l'autre, même si c'est inconscient ou conscient, peu importe. Et tu vois, on te dit: «Oui, la paix, la tranquillité arrive». Moi, j'avais demandé pour le début de l'année prochaine. On te dit bien que d'ici le mois de janvier, tu vas avoir retrouvé une paix, une tranquillité et que l'équilibre va revenir. Mais là, le mot que je cherchais, c'était la dualité. On te dit qu'il y a un cadeau qui arrive, la paix qui revient, c'est par rapport à ces questionnements, par rapport à cette dualité intérieure que tu as. Et donc, tu ne te rends peut-être pas compte que la personne en face, ce qu'elle te renvoie, tu as l'impression que cette personne est totalement instable, inconstante, et c'est peut-être un fait avéré, il y a aucun souci, mais tu ne te rends pas compte que, c'est une part que tu as aussi en toi. Et c'est pour ça qu'on te demande d'aller chercher en toi et qu'on te demande d'arrêter d'aller chercher à l'extérieur. Parce qu'en fait, toi, cette instabilité, tu l'as, mais de manière interne. Cette personne, elle l'a de manière externe ou vice versa, mais en tout cas, il y a ce genre de choses. À bientôt.